folie là. Et encore, je pense qu'on réalise pas vraiment ce qui se passe. Des souvenirs qui resteront aggravés. On est en demi-finale de la Coupe de France. Je pense qu'on réalise pas encore ce qui vient de se passer. On a nos familles qui sont venues de Paris. Moi j'ai mon meilleur ami qui est là qui en pleure. C'est incroyable. C'est incroyable. Et je sais que ma femme elle doit être en train de pleurer devant sa télé elle aussi. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Salut tout le monde et bienvenue dans la quotidienne. Ça nous met les poils, hein, limite. Et oui, c'est la magie de la Coupe de France, le Versailles 78. File tout droit vers la demi-finale après leur victoire au tir au but. C'était face à Bergerac et on n'est toujours pas descendu de notre petit nuage dans les vestiaires. Bon, c'est un très haut nuage là. Et quel match de l'autre côté avec des très beaux buts et un très grand Justin Kluivert. Victoire 4-1 des Niçois face à des Marseillais. Un petit peu en peine d'efficacité, faut le dire. Vous l'avez compris, il l'a compris. Quelles seront les premières demi-finales? Évidemment, je connais le tirage, je sais qu'on va affronter Versailles. Il faudra entrer dans une bulle parce que la France entière sera derrière Versailles. Ce qu'on dit le petit poussé, et ce qui est normal, ce qui est vraiment normal. Allez, on check rapidement les équipes toujours en course pour cette Coupe de France. Regardez, qui de Nantes ou de Bastia affrontera l'AS Monaco. Antoine Comboiré est passé en conf et regardez ça, c'était juste avant qu'il sache qui il allait affronter en cas de victoire. Et c'est Deschamps qui fait le tirage. Ah. Alors lui, il a intérêt de faire gaffe. Hein. L'ancien Nantais, il a intérêt de nous gâter. Mais je dis ça, et puis si on passe pas contre Bastia, on n'a pas l'air con. Donc voilà. Et oui, faut déjà passer et on se posait une petite question à la rédac et on va vous la poser. Qui est le meilleur coach français actuellement selon vous? On a vu Comboiré, Deschamps, Galtier, on peut aussi penser à Zizou, Stéphane peut-être, bref, dites-nous tout. De petits commentaires sélectionnés demain. Et le football très vrai qui revient. Voilà, je suis super content et merci à nos amis de Rematch qui vont nous envoyer ces petits buts en foot amateur. Voilà, on reste dans cette ambiance Coupe de France et on commence par l'US Pons qui affrontait le Jonzac Saint-Germain FC en senior départemental 2. Premier but renversant. On poursuit avec le nouveau Roberto Carlos qui joue aux Jeunesse Villeneuve en régional 2 U18. Oui, bon, il a rajeuni en fait. Et une frappe timide, mais pleine de sincérité, finalement, celle du joueur de Chavagne-Rabatel. Score final 3-3 face au Saint-Laurent-Malvan. Et dites-nous, s'il vous plaît, ces petits buts amateurs, on vous en repassera. Et l'affaire Kurt Zouma qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Les sanctions sont tombées pour le joueur des Hammers, 300 000 € d'amende pour commencer. Et puis ses sponsors Adidas et Vitality qui ont rompu leur contrat avec le joueur. Dans la foulée, évidemment, ces deux chats qui ont été saisis. Le coach de l'équipe de France, Didier Deschamps, s'est exprimé sur le sujet. C'était justement juste après Nice-OM. J'ai été très surpris de la part de Kurt. C'est quelque chose qui est inadmissible, intolérable et d'une cruauté sans nom, bien évidemment. Je suis sûr qu'il en a pris conscience, mais ces images sont choquantes et insupportables. Ça a pu m'arriver lorsque des joueurs avaient pu commettre des erreurs de ne pas les sélectionner pendant un certain temps. Donc je ne changerai pas ma façon de procéder pour la prochaine liste. Décision qui semble être plutôt claire de la part du sélectionneur, quoi qu'il en soit, on vous posait une question. Hier, David Moyes a-t-il eu raison de titulariser Kurt Zouma pour l'emporter face à Watford mardi? Emiliano, tu trouves qu'avoir fait jouer Kurt Zouma juste après la polémique, c'est pas très intelligent. Il aurait peut-être fallu le faire jouer après que les sanctions soient tombées en tant que remplaçant et ainsi de suite. Logdoc, au début, tu ne comprenais pas pourquoi Zouma était aligné. Il a eu sa punition et au final, il fallait l'exhiber à chaud. C'est ce que tu nous dis. Pas de meilleure leçon que de subir le mécontentement du peuple. Un autre Français maintenant qui nous régale un peu plus, celui-là c'est Olivier Giroud qui continue de flamber avec l'AC Milan, deuxième doublé en 5 jours cette fois-ci. C'était en Coupe d'Italie face à la Lazio. Il va d'abord inscrire le but du 2-0 sur un service de Leao qui aura fait son match, lui aussi il faut le dire. 5 minutes plus tard, on va le retrouver. Au deuxième poteau, notre Français, très bon ballon de Théo Hernandez et puis c'est Franck Kessié qui va faire payer l'addition aux Romains. En fin de match, score final 4-0. Le Milan retrouvera donc l'autre Milan, l'Inter, en demi. Allez,
c'est la fin de la quotidienne. J'espère que vous avez passé un bon petit moment en notre compagnie. Vous inquiétez pas, demain c'est Thomas à la présentation. Vous allez le retrouver. Bref, passez une bonne soirée et ciao. I just wanna spend my life with you. Go around the world and to the moon. I just wanna share the light with you.